Bien bonjour et bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Moi, ça fait bientôt une semaine que je suis arrivé à Taïwan, parce que du coup dans les derniers épisodes qui étaient le bilan sur la Malaisie, je te disais que demain je partais à Taïwan, mais tu te doutes bien que j'enregistre pas un podcast par jour, j'en enregistre plusieurs dans la même journée et je les diffuse continuellement. Et donc du coup ça fait une semaine que je suis à Taïwan et j'adore pour l'instant, c'est génial, je m'empiffre dans les marchés nocturnes. Tu sais que moi, dès qu'il y a de la bouffe, je suis heureux, donc y en a partout, donc du coup, je suis heureux. Et donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu le thème du e-commerce avec, pour sujet principal, une application en particulier, une application Shopify. D'ailleurs, avant qu'on commence, je tiens à m'excuser pour les gens qui vont venir m'écouter depuis YouTube, parce que je rediffuse le podcast sur YouTube. Mais moi, pour l'instant, ce n'est qu'un format qui est absolument et uniquement audio, donc tu ne verras juste qu'une image qui est complètement fixe de A à Z. Donc c'est une des photos que j'ai prises quelque part, soit en Malaisie, soit ailleurs. Et, euh, et du coup, si tu souhaites en savoir plus sur moi, tu vas regarder en dessous, enfin tu télécharges SoundCloud, tu vas me trouver au même nom de Digital Hobo. Bref. Alors, on va parler un petit peu d'une application Shopify. Alors déjà, Shopify, il faut que j'introduise rapidement parce qu'il me semble que j'en ai pas encore parlé. C'est un CMS qui va te permettre de créer un site e-commerce très rapidement. Donc en fait, un CMS, c'est un Content Management System, et c'est un système qui est complètement automatisé et très simplifié pour permettre à n'importe quel particulier de créer son propre site e-commerce. Alors, il y a plusieurs CMS qui sont disponibles sur le marché. Il y en a un qui s'appelle Magento, un autre qui s'appelle WooCommerce. Et Shopify, en fait, il est devenu très célèbre ces dernières années après l'explosion du e-commerce particulier à particulier. Et c'est devenu un des plus célèbres pour le fait que ce soit celui qui est, selon moi, de meilleure qualité. Enfin, je veux dire, t'as juste un petit peu à payer 29$ par mois, mais t'as un truc qui te permet de créer un site e-commerce opérationnel et propre en quelques heures. Donc bref. Et on va parler particulièrement d'une application que tu connais sûrement. Donc en fait, cette application-là, je vais t'apprendre à l'utiliser, mais d'une bonne manière. Parce que si tu l'utilises du côté consommateur, que tu utilises cette application, et d'ailleurs je pense que certains l'utilisent, d'ailleurs parce que beaucoup de sites francophones et même anglophones l'utilisent, et pour moi c'est une horreur de mettre ça sur son site, et c'est l'application FOMO. Donc FOMO en fait c'est une application, je pense que tu vas comprendre de quelle application je parle, c'est une application qui va t'ouvrir une pop-up à intervalles réguliers, en disant que par exemple Bruno a acheté ceci il y a 2 heures. Ou alors, tu continues à naviguer sur le site et puis tu as une nouvelle pop-up qui s'affiche en disant Muriel a acheté cela il y a tant d'heures, tant de minutes. Et donc, pour avoir moi-même utilisé FOMO au tout début, et donc je suis rentré sur le panel d'administration et puis j'ai compris comment on devait configurer cette application-là, et je me suis rendu compte qu'elle était difficilement faussable. Parce qu'il y a d'autres applications qui sont facilement faussables, par exemple Loox. Loox, si tu ne sais pas c'est quoi comme application, c'est une application qui te permet de faire des reviews. Donc en bas de page produit, en fait, tu vas avoir des images avec des commentaires. Ça, tu peux les fausser. Donc après, chacun son éthique, hein, mais moi, personnellement, j'en fais 2 ou 3 au tout début. Et après, je laisse les clients mettre leurs propres avis. Mais donc du coup, je me suis rendu compte que faker des commandes sur FOMO, c'était très chiant. Soit il fallait passer par des draft orders, soit il fallait passer par faire des paiements de test sur les gateways que tu peux avoir au tout début. Tu sais, quand tu montes un store, tu as accès à une plateforme de test de paiement pour savoir si tout ton système fonctionne bien. Donc en fait, ce système-là va te créer un order dans ta liste, comme si c'était un vrai. Et FOMO va venir le récupérer pour le montrer aux gens qui utilisent ton site. Et donc du coup, tu donnes à FOMO, un intervalle entre, par exemple, aujourd'hui et les 5 dernières journées. Et donc ce que va faire FOMO, c'est qu'il va venir chercher dans les 5 dernières journées toutes les commandes qui a eu lieu et les ressortir au fur et à mesure. Donc tu comprends bien que si tu passes de fausses commandes, si ton intervalle c'est 5 jours, au bout du 6e jour, ta fausse commande elle est partie. Donc elle réapparaîtra plus jamais sur ton site. Mais ce sont par contre tes vraies commandes qui vont apparaître du coup. Si tu vends bien un produit que tu en vends, on va dire plusieurs dizaines d'unités par jour, ça va prendre de la place dans la liste de commandes. Et forcément, ce sont ces commandes-là qui vont apparaître le plus souvent, tu vois. Et donc en fait, là où je veux en venir, c'est que cette application, tu paies pour vendre tes winners, tes produits que tu vends. Et donc ça, pour la concurrence, c'est du pain béni. Par exemple, le gars va venir sur ton store, il va voir que pendant 4 fois d'affilée, c'est le même produit qui est apparu sur la pop-up, en disant par exemple il y a 2 minutes, il y a 3 minutes, il y a 5 minutes, le gars il va se dire putain mais ils vendent bien quoi. Et donc tu vas te faire chourer ton produit.
Donc le pire, c'est que tu penses utiliser cette application dans l'idée de preuve sociale. Donc la preuve sociale, je pense que tu connais un petit peu, c'est un principe marketing qui te dit que tu vas avoir plus tendance à procéder à un achat si tu vois des commentaires de personnes ayant déjà utilisé ce service ou alors acheté ce produit. Tu veux rentrer dans un restaurant, il y a deux restaurants qui se font face à face, tu vas peut-être plus avoir tendance à aller voir le restaurant sur lequel il y a la plus longue file d'attente, parce que s'il y a une plus longue file d'attente, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui attendent pour venir manger dans ce restaurant, et donc s'il y a autant de gens qui veulent aller manger dans ce restaurant, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, c'est complètement un instinct primitif, il y a beaucoup d'articles et puis beaucoup de livres qui parlent de ce phénomène qui est la preuve sociale. Donc en fait, à la base, FOMO est là pour ça, pour donner un petit peu de preuve sociale à ton produit, mais sauf que, déjà de 1, c'est que mon opinion, mais je trouve que ça marche pas très bien. Je trouve que Look, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que tu descends en bas de page et puis tu vas voir 15, 20 avis de personnes qui vont te donner un avis sur le produit. Tandis que FOMO, c'est à intervalles réguliers et je trouve que ça fonctionne pas très bien. Et donc du coup, c'est que tu payes une mensualité sur cette application-là pour que cette application divulgue tes produits vendeurs, les produits sur lesquels tu fais de l'argent. Et donc ça, forcément, ça peut être utilisé contre ton gré. C'est-à-dire que les gens vont voir ça, ils vont faire tiens, du coup je vais vendre la même chose. Donc ils vont trouver le produit et le vendre à leur tour sur le site. Donc cette application-là, il faut savoir l'utiliser, mais que dans le cas d'espionnage. Je vais te donner un exemple, d'ailleurs qui est un exemple qui a fonctionné avec moi. J'ai toute une liste de sites anglophones, pour la plupart, qui utilisent FOMO. Pourquoi ? Parce que en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur le site et j'attends quelques minutes pour voir un petit peu ce que FOMO me dit. Et si je vois que le gars, il vend 5 ou 6 fois le même produit dans l'heure, ou alors dans un intervalle d'heure très, très court, par exemple en 2-3 heures, je comprends qu'en fait le gars il est en train de faire de l'argent, quoi. Il est un winner. S'il vend autant de fois ce produit en si peu de temps, c'est qu'il y a une raison. Et donc du coup, je vais piquer son produit et je vais le vendre sur mon store. Je l'ai fait. Alors, on peut encore parler d'éthique, etc. Mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent d'autres techniques encore bien plus fourbes pour pouvoir vous voler vos winners. Donc, ne me jetez pas la pierre. Mais en tout cas, il faut savoir que j'ai réussi à trouver un winner comme ça. C'était sur un site anglophone et puis j'ai vu que le gars il vendait énormément comme ça. Avec FOMO qui me disait il y a 6 minutes, il y a 12 minutes. Moi j'ai fait OK banco. J'ai importé sur mon store et puis j'ai commencé à le vendre et j'ai commencé à bien le vendre. Donc voilà. Donc cette application-là, il faut que tu comprennes qu'il faut l'utiliser de l'autre côté de la barrière. Il ne faut pas être consommateur, mais plutôt visiteur. Donc du coup, à chaque fois que tu vois un site qui utilise FOMO, il faut que tu saches que c'est sûrement vrai ce que tu vois. Contrairement à Loox par exemple. Lorsque tu vas voir une application Loox, il y a de fortes chances qu'il y ait de faux avis. D'ailleurs, pour ceux qui l'utilisent, vous savez déterminer les vrais défauts. Parce qu'il y a un petit truc qui change. Mais du coup, je t'invite à faire une liste de tous les sites, même francophones ou anglophones, qui utilisent FOMO. Et puis si un jour, tu es un petit peu en galère pour trouver un produit, tu ouvres un onglet par onglet, tu regardes les sites, tu y restes peut-être 3-4 minutes, et tu regardes ce que FOMO te dit. Et si tu vois vraiment un produit qui revient très souvent, et que tu vois dans la range de temps que c'était il y a quelques minutes ou il y a quelques heures, fais-toi plaisir mon gars. Donc voilà, j'ai voulu faire cet épisode pour venir terrasser les utilisateurs de FOMO. J'espère que du coup tu es au courant de ça et que tu vas peut-être réagir en adéquation avec ce que je dis. Bon, après, si tu enlèves FOMO et que tu vois un drop dans ton taux de conversion, évidemment, laisse-le. Je veux dire, si ça a vraiment un impact gros sur tes résultats, parce que ça peut changer d'un store à l'autre. Moi, je peux dire que FOMO ne me servait à rien à l'époque, c'est pour ça que je l'ai très vite enlevé. Mais si pour toi, tu vois vraiment que il y a une efficacité à l'utiliser, utilise-le, garde-le. Mais garde aussi en tête que tu payes de l'argent, donc tu donnes 20 € par mois, même voire plus, pour donner tes winners à tes concurrents. Je trouve quand même c'est un petit peu abusé. Mais c'est que mon avis. Donc, écoute, moi j'en ai fini avec cette application-là. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu aimes bien ce genre de petits tricks que je peux te donner sur l'expérience que j'ai en e-commerce. Et on va vraiment continuer parce que j'ai vraiment plein de techniques comme ça. J'en ai vraiment même beaucoup trop. Et du coup, voilà, si je peux te permettre de savoir quelques petits trucs sympathiques et quelques petits skills en plus, écoute, ça me fait plaisir. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser une recommandation ou un commentaire, tout dépend de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et écoute, suis-moi sur l'Instagram du podcast, c'est logiquement ce sera en description sur YouTube, mais c'est de Digital Hobo, donc c'est de _digital_hobo.
Je vais publier une photo de mes voyages tous les jours. Et puis d'ici là, porte-toi bien, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!